C'est une blague, j'ai rattrapé Aurélie. Donc là ça veut dire que j'avais pas eu d'aussi bon retour à la bêta, par exemple sur Essence Indigo direct. Déjà le soumettre et j'aimerais déjà qu'un éditeur me dise ok on publie. Hello, comment ça va? Bon évidemment vous pouvez pas me répondre et bienvenue sur Écris ta voix. Chose promise, chose due. Vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, d'ailleurs si ce n'est pas fait, rejoignez-moi, de reprendre les vlogs réécriture. J'avais toute une série de vlogs sur ma deuxième réécriture de mon tome 2, etc. Ça vous avait bien plu et vous m'avez dit ouais quand est-ce que ça revient, on a vu que tu avais repris ton tome 2, comment ça se passe, etc. J'ai reçu pas mal de DM là-dessus. Alors, petite check-up. J'ai repris mon tome 2 en attendant de recevoir les retours d'Éditez-nous sur mon premier roman parce que je voulais prendre de l'avance et je voulais pas perdre de temps vu que j'ai, comme vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, des objectifs de temps. Donc du coup, j'ai décidé de prendre de l'avance, reprendre mon tome 2 avec les 5 en tout, attendez. 1, 2, 3, 4. Et là, donc du coup, je l'ai envoyé à relire à 5 personnes, dont Aurélie à nouveau qui le re-relit. D'ailleurs, merci à toi si tu passes par ici, tu es un ange. Du coup, ces 5 personnes m'ont déjà commencé et me corrigent petit à petit mon roman et j'ai déjà reçu pas mal de retours. D'ailleurs, globalement, les retours sont à peu près les mêmes sur chaque chose, donc je suis assez contente parce que ça veut dire que c'est cohérent et que les choses qui sont bien ou moins bien, voilà, c'est aligné selon chaque personne et c'est des profils totalement différents, donc c'est ça qui est cool et j'ai de très très bons retours sur ce roman. J'avais pas eu d'aussi bons retours à la bêta, par exemple sur Essence Indigo direct, que là j'ai vraiment d'excellents retours et de la part de personnes qui sont assez critiques et qui sont pas trop dans le compliment, donc franchement je suis assez contente. J'en fais un petit peu tous les jours et là je suis arrivée au chapitre, je dois faire le 7. Et je me suis dit, ce week-end, là on est le week-end, ce serait bien que j'arrive au 9, comme ça j'ai toute la partie 1 de mon tome 2 qui est déjà bêta lu. Il me manque juste 1 ou 2 personnes qui m'ont pas encore envoyé leur bêta, parce que les autres je peux les voir en direct vu que c'est des Google Drive, c'est très pratique. Mais je me dis que là, vu que j'aurais fait plus gros avec les autres et j'aurais aussi mon point de vue, parce qu'il faut savoir que en gros, avant de prendre les retours de mes bêtas, moi je me fais une auto-bêta avant, je relis mon chapitre et je me note des petits trucs, ce que je peux corriger tout de suite je le fais. Et ensuite, ce que je note par exemple où j'ai des doutes, et je regarde si mes bêtas ils ont eu des doutes ou pas et je corrige ou non. Et après je prends également les retours bêta par bêta, enfin personne par personne, chapitre par chapitre. Donc c'est sûr que c'est très long parce que je prends le temps de tout analyser. Il y a des choses que je prends, il y a des choses que je prends archi pas. Ça c'est vous qui décidez de prendre ou de pas prendre les retours de vos bêtas. C'est à vous en fait de prendre du recul aussi par rapport à votre roman. Et si quand même vous avez des choses qui reviennent assez fréquemment sur un point, là il faut peut-être vous dire oui il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Vous êtes beaucoup aussi à me dire comment tu trouves tes bêtas, etc. Donc j'ai déjà répondu à cette question mais je vais y revenir. En gros, Aurélie par exemple qui est ma bêta lectrice et qui m'aide vraiment beaucoup sur mes projets et on s'entraide. Je l'ai rencontrée sur Instagram via mes réseaux d'écriture. Donc voilà, l'avantage des réseaux c'est aussi de tisser des liens avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous et les mêmes objectifs que vous. C'est beaucoup plus pertinent de collaborer ensemble parce qu'Aurélie elle est bêta mais elle est aussi autrice, donc forcément elle a cette expérience là qui m'est très utile. Et en gros, échange de bons procédés, moi je la bêta, elle me bêta et on s'entraide sur pas mal de projets, donc c'est très très cool. J'ai ma maman aussi qui est une grande lectrice, plus que moi même, et qui a envie de m'aider là-dessus, qui a un avis très critique, donc c'est pas mal parce que je vous jure que là les retours assez positifs qu'elle me fait sur la matrice de cristal, sur Essence Indigo au début, c'était pas du tout ça. Donc voilà, j'ai également une personne de ma famille qui a travaillé longtemps dans tout ce qui est rédaction, donc a vraiment une expérience de l'écriture qui est beaucoup plus pointue et on va dire cartésienne que moi, donc ça m'est très utile aussi. Et j'ai également 2 amis à moi qui aiment bien écrire et qui aiment bien lire, donc voilà. Soit vous trouvez des professionnels, soit vous trouvez des bénévoles qui ont envie de le faire, soit des proches. Moi je sais que je prends des proches, on va dire entre guillemets qualifiés, qui je sais ont une bonne approche de l'écriture et de la lecture. Mais après moi je préfère m'adresser à des personnes comme ça parce que déjà de 1 je leur fais 100% confiance pour garder ce projet là pour elles, et de 2 je sais qu'elles le liront au bout parce qu'il y a des personnes, même si on sait qu'elles sont expérimentées, peut-être qu'elles n'auront pas le temps, et moi je préfère 100% avoir l'avis et les retours d'une personne qui aura pris le temps de se pencher sur mon ouvrage. Et Dieu sait que c'est pas facile parce que c'est pas un livre, la personne lit sur un écran donc c'est pas facile. Voilà, une personne qui aura passé le texte en diagonale. Et là je pense que je vais écrire toute la journée, je vais faire, je pense que je vais essayer de vraiment faire mon
chapitres 7, 8 et 9, donc quand même 3 c'est pas mal, sachant que j'ai les retours de 5 personnes à prendre plus les miens. Donc du coup voilà, si vraiment demain j'ai réussi à faire cet objectif là, ce sera trop bien. Parce que ça voudra dire qu'en gros ma partie 1 sera finie. Et je vais vous emmener aussi avec moi cette semaine pour voilà, suivre comment moi je travaille ma réécriture en semaine avec mon travail et mes activités et tout ce que je fais, comment je gère. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, où je vous présentais ma nouvelle routine autrice et salariée. Donc là en fait je vais vous faire rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet, sachant que depuis j'ai changé quelques petits trucs dans ma routine mais pas beaucoup. Et puis voilà, je vous en dis pas plus et let's go! Donc là, vous voyez, je suis prête à sortir dehors, je vais rejoindre un ami, on va se promener dans Bruxelles et on va sûrement faire de la musique parce que pour ceux qui le savent, j'adore chanter. Et je commence à me faire des amis ici, donc c'est cool, et à trouver des gens dans mes centres d'intérêt, donc c'est trop bien. Donc j'essaye d'accorder du temps aussi à ça parce que c'est important, ça me permet de souffler et forcément ça va influencer positivement mon écriture, donc c'est cool. Dans la semaine, je vous ai pas dit, je fais souvent des petites sessions d'écriture, soit le soir, soit même dans la journée, je grappille des moments pour écrire, pour relire, tout ça. Donc ça avance bien. Et puis voilà, pas d'écriture aujourd'hui, mais demain, grosse session. Hola! Aujourd'hui c'est lundi et vous vous en doutez, je suis malade. Il est 15h30, j'ai rien fait de ma journée à part aller chez le médecin et dormir. Mais là ça me saoule de rien faire, je déteste ça pour ceux qui me connaissent depuis un moment. Donc je vais essayer regardez-moi cette tête, de me motiver et d'écrire un petit peu quand même pour pas avoir rien fait de ma journée parce que je supporte pas ça. Et quitte à être malade, parce que demain c'est pareil, je dois rester à la maison, je me dis autant prendre ce temps-là pour avancer à fond sur ma relecture. Voilà, donc aujourd'hui je devais faire le 11-12, je pense que vu qu'on est la demi-journée, il y a moyen que j'y arrive. Et demain je devais en faire 2, je vais essayer d'en faire 3. Et en fait, ils ont une section all black sur le site et je trouve ça plutôt cool, j'adore le noir. Hola! On est samedi, les 3 derniers jours là après la petite séance d'écriture matinale que vous avez vue, je n'ai malheureusement pas écrit. Je plaide coupable, mais ça arrive. J'ai été reprise de boulot après avoir été malade et en fait, je sais pas, j'ai pas trouvé le temps, j'ai fait d'autres trucs et voilà, ça arrive, c'est ok. Mais du coup, moi, comme je vous le dis souvent, la semaine, j'écris un peu, je fais des petites séances d'écriture, soit tous les jours, soit tous les 2 jours, et des fois j'écris pas, ça arrive. Et les week-ends, j'en profite vraiment pour me faire des big séances d'écriture. Donc là, on est samedi. Ce matin, je me suis levée plutôt tôt, j'ai chillé, j'ai rangé un petit peu, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi ce matin? Ah, j'ai beaucoup chillé en fait. Et j'ai un peu rangé, j'ai organisé ma semaine à venir. Et j'ai également, j'en profite du week-end pour faire des photos et des TikTok. D'ailleurs, si c'est pas fait, rejoignez-moi sur TikTok. Voilà, pour m'avancer sur mes créations de contenu, je fais souvent ça le week-end. Et le week-end, je fais également beaucoup d'écriture. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais bouger dans Bruxelles pour visiter un petit peu, me changer les idées, me trouver un café pour écrire. Et du coup, vu que j'ai pas pu avancer sur les derniers jours, je ne pense pas pouvoir finir cette semaine la deuxième partie. Peut-être lundi ou mardi par contre. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire 3 ou 4 chapitres. Ce sera très cool. Un petit peu de montage vidéo. Et puis go, je vous emmène avec moi.
Mais juste avant, là, de trouver mon nouveau café pour écrire, je vais aller m'acheter... Oh, il y a mon chat qui court. Je sais pas si vous le voyez. Ah, mais lui, il me voit. Oh, faudrait que je le filme. Regardez si lui m'a vu. Lui, là, il est en train de... Je viens de rentrer, je me suis promenée à Bruxelles, à Saint-Gilles plus exactement, pour ceux qui connaissent un peu. Je connaissais pas ce quartier, c'était très cool, j'ai fait les magasins et tout. Et j'ai aussi été écrire pendant 2 petites heures dans un café qui était trop cool, mais malheureusement j'ai pas pu rester autant de temps que je voulais, parce que j'avais plus de batterie donc j'ai dû partir, donc je vais écrire là pour vraiment arriver à mon objectif d'avoir fait mes 3 chapitres que je devais déjà avoir fait. Je vous ferai sûrement une revue des cafés de Bruxelles que j'aime bien pour écrire, qui ont wifi, des prises, etc. Mais j'attends encore de bien connaître, mais je vous ferai ça, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et si vous venez de Bruxelles ou vous avez déjà été. Si vous connaissez des cafés sympas pour écrire, dites-moi en commentaire. Donc là, je vais ranger mes affaires, je vais ranger ce que j'ai acheté, je vais vous montrer un petit peu. En vrai, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté des chaussettes chez Calzedonia parce que je me suis acheté des nouvelles chaussures, etc. Et je veux trop des chaussettes originales pour aller avec. Et j'ai acheté des vitamines et du fer parce que en fait en début de semaine, vous avez suivi, j'étais malade. Et en fait j'ai des carences parce qu'il y a tellement pas de lumière en Belgique que j'ai des carences en fer et en vitamine D. Voilà. Donc là j'ai fait le plein et j'espère que ça va m'aider parce que en vrai je suis... mais rincée, je suis claquée quoi, et c'est à cause de ça. J'ai pris plein de paires originales, donc là je vais juste les essayer, parce que j'ai pas pu essayer, et je vais les ranger, tout ça, tout ça. Voilà, et après on écrit. Il est presque 21h, j'ai corrigé 2 chapitres sur 3. Parce que je me suis fixé un objectif de 3 chapitres à faire aujourd'hui et généralement c'est ce que je fais tous les jours quand je m'y mets. Et il m'en reste qu'un, je suis claquée mais je vais aller au bout. Hein? J'ai rattrapé Aurélie? Mais non. Non. Merde, c'est une blague. Oh non, j'ai rattrapé Aurélie. Oh non, j'ai déjà rattrapé une autre bêta. En plus, je la vois, elle est dessus là en ce moment. Aurélie, elle est en train de l'écrire. Viens voir c'est quoi sa dernière notification. Attends. Ah punaise. C'est une blague, j'ai rattrapé Aurélie. Donc là, ça veut dire que... Ok, ah ouais, je pensais pas. Je vais vite en fait. Ok, bon, j'ai une bêta qui a fait le 17. Je vais me baser sur ça. Ça va du coup, ma réécriture va être plus longue parce que je dois attendre mes bêtas, je vais trop vite. J'en attendais déjà d'autres en avançant sur les autres, vous avez compris. Et je me disais, bon, je reviendrai vite fait avec les retours et tout que j'ai. Tout est assez similaire et que j'ai des super bons avis. D'ailleurs, là, j'ai reçu des messages à propos encore, je vais vous les lire. Bon, je vais faire avec. J'ai une personne qui est passée sur le 17. Je vais me baser sur celui-là. Et du coup, j'aimerais avancer plus vite. J'aimerais déjà le soumettre et j'aimerais déjà qu'un éditeur me dise ok, on publie. Moi, j'adore commencer par. Elle va être chauffée par mes compliments, mais par la bêta d'Aurélie. Parce que c'est celle qui voit le plus de trucs. Et généralement, après, il y a une autre bêta. Elles sont un peu en phase, les deux, elles voient les mêmes choses. Et en fait, elles se complètent. Et j'aime bien commencer par celle d'Aurélie. Après, l'autre bêta que je vais faire là. Et après je prends les autres, mais généralement tout le monde est en phase et j'aime... Ah. Je vous reprends là, je vais m'arrêter, je vais manger tout ça, il est tard et après je vais sortir donc on s'arrête. Je vais vous lire... Ah, Aurélie, elle a avancé sur le chapitre 17, du coup demain je vais bruncher avec une copine et après je vais rester dans le bar quand elle part et je vais travailler. Donc du coup je vais faire je vais faire un mélange de fameux et de chapitres. Fameux chapitre 17 avec les retours d'Aurélie. Et après, même si elle n'a pas avancé sur le reste, moi je continuerai, je ferai
ma bêta comme je vous dis perso et j'irai jusqu'au 23 comme ça quoi qu'il. Ma partie 2 de mon côté elle sera cochée et finie. D'ailleurs là je vais cocher avec vous tout ce qui est fait et ce qui reste à faire. Comme ça je vous fais un petit bilan en direct. Alors, donc j'attends encore à savoir 2 bêta lectures, dont une là qui va arriver le 10. La personne elle m'a envoyé un message trop mignon, je vais vous le lire. Je voulais te dire que j'arrive en fin de lecture, je te ferai un retour le vendredi 10 mars, c'est précis, en journée, plus le texte à noter et une note de synthèse sur le livre que j'ai bien aimé. Je t'en dis plus le 10 mars, à bientôt. Trop bien, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir, donc du coup cette bêta là je vais l'aligner après au reste. Globalement je pense que je prends un week-end et je mets tout à niveau pour vous dire, enfin en gros je vais rattraper sur un week-end l'avance que j'ai pris avec cette bêta là. Je pense que vous avez compris. Bref, bilan de ce que j'ai fait là pour l'instant. Ah oui, j'ai pris de l'avance aussi sur une bêta, donc j'attends encore les retours. Bon, c'est vraiment au fil de l'eau. Hein. Chapitre 15. Aurélie c'est fait, ma mère c'est fait, moi c'est fait. Tac, 16 c'est fait.